Et bien voilà, bonjour à tous les amis, et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et on va parler une vidéo concernant enfin la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui doit se dérouler au Maroc. On en sait enfin par rapport aux dates, aux prochaines dates aux prochaines dates de ce tournoi qui va se dérouler. C'est quand? Parce qu'on se demandait depuis maintenant très très longtemps, et bizarrement ces derniers temps, on ne savait pas c'est quand qu'allait se dérouler cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc. On a eu plein de rebondissements. On va revenir un petit peu sur tout ce qui avait été dit, c'était quoi les premières dates initiales et le dénouement. Alors, à la base, cette Coupe d'Afrique, on sait que depuis 2019, la Confédération africaine de football veut faire en sorte que les Coupes d'Afrique se jouent en été. Il y a eu la CAN 2019 remportée par l'Algérie, qui s'est déroulée en Égypte, où ça a été quand même ça a été quand même un tournoi, l'un des premiers en été. Alors certes, il avait fait très chaud, mais on a vu quand même du niveau, on a vu quand même de très très belles choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça avait quand même été un tournoi quand même très réussi. Et c'est pas parce que l'Algérie l'a gagné, c'est vraiment que j'ai trouvé que c'était une bonne Coupe d'Afrique. Il y a eu quand même de l'engouement. Ensuite, il y a eu la difficulté de la faire ensuite en été. Les autres se sont faites en hiver. Pourquoi? Déjà, il y avait la Covid qui venait un petit peu embarrasser un petit peu tout le monde. En 2021, elle aurait pu se jouer en été en 2021 parce que la CAN qui devait se jouer en 2021, finalement, elle s'est reportée en 2022 à cause de la Covid, donc des qualifications qui n'ont pas été faites. Donc, elle s'est jouée en 2022, elle s'est jouée en hiver 2022 au Cameroun, sachant que les Coupes d'Afrique avaient déjà été toutes décalées. Euh, c'est pour ça qu'on l'avait donné d'ailleurs à l'Égypte, la CAN 2019, qui devait jouer à la base au Cameroun. Donc la CAN 2021, puis ensuite la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024. Elle s'est jouée et on a invoqué des conditions météo. On a dit que c'était compliqué, que ça ne pouvait pas se jouer en été, qu'il y avait beaucoup de pluie tropicale en Côte d'Ivoire. Après, il y en a qui disent que la Côte d'Ivoire était pas très prête. En termes d'organisation, c'était une très très bonne Coupe d'Afrique en hiver. Donc, voilà. Mais toujours les Coupes d'Afrique en hiver, moi je l'ai remarqué ces dernières années, ces Coupes d'Afrique en hiver, j'ai l'impression que il y a des joueurs qui ne se forcent pas. Et ce n'est pas que forcément avec l'Algérie. Moi, en tant qu'Algérien, je n'aime pas ça. Personnellement, la Coupe d'Afrique, elle se joue normalement n'importe quel moment. Tu dois la jouer. Tu dois jouer à fond. Tu dois te donner parce que voilà, tu es appelé par ton pays et voilà, il y a tout un peuple qui te regarde. Il y a des millions, que ce soit pour une sélection telle ou telle. Hein. Moi, en tant qu'Algérien, j'espère que ce soit en janvier, en août, en décembre, en septembre, je ne sais quand, qu'on travaille après et qu'on gagne cette Coupe d'Afrique, qu'on y va pour la gagner et qu'on joue avant et qu'on ne nous déçoit pas. Après, c'est sûr que ça peut impacter. Parce qu'il faut se mettre à la place des joueurs aussi. Oui, c'est pas simple de jouer. Oui, à la pression des clubs. Et c'est dans une certaine mesure, je comprends les clubs. Après, on sait que les clubs, voilà, quand il s'agit de la Coupe d'Afrique, c'est toujours un problème. Voilà. Par contre, quand l'Euro est décalé, quand il y a la Coupe du Monde qui se joue en hiver, là, bizarrement, ça ne dérange personne. Donc, des fois, c'est un petit peu une indignation à géométrie variable de la part des clubs. Mais bon, les clubs sont dans leurs intérêts. Il y a quand même toujours des problèmes avec les Jeux Olympiques, et ça, on le voit avec toutes les nations, mais bon, ça, c'est un autre problème encore. En tout cas, ce qui fait que cette Coupe d'Afrique, ça pose question. Et depuis des années, à la Confédération africaine de football, c'est quand même très désorganisé. Et on le voit que à chaque fois, il y a des problèmes, à chaque fois, on reporte. Parce que voilà, il y a des nations qui n'étaient pas prêtes. Il faut dire la vérité, des nations qui n'étaient pas prêtes. Alors on reporte d'une année, on reporte 2 années. Et là, et pourtant, à la base, on était revenu sur des années impaires pour faire en sorte que ça ne tombe pas avec la Coupe du Monde. Or là, ce qui se passe, c'est que la CAN 2025 qui devait se jouer en été dans un pays maghrébin, où est-ce que, voilà, au Maroc, ça n'aurait pas dérangé ni le peuple marocain, ni la fédération marocaine d'organiser
cette compétition en été. Il y a des raisons peut-être économiques, peut-être aussi que voilà, on sait que le Maroc est un pays de tourisme. Donc c'est sûr que ça aurait été très très intéressant pour eux de faire cette Coupe d'Afrique en été. Or, il y a eu un couac. Le couac, c'était que la Coupe du Monde des clubs, Coupe du Monde des clubs oblige, une première édition à 24 ou 32. La FIFA a décidé que voilà, non, la Coupe d'Afrique, on la joue pas dans la période parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer aux États-Unis et qui se jouera, je pense, du 13 juin au 12 juillet, dans ces environs-là. En tout cas, la mi-juin, la mi-juillet. La fédération marocaine a proposé alors, par l'intermédiaire de son président, M. Fouzi Larja, a demandé à ce que la compétition se joue donc mi-juillet, fin juillet, mi-août. Ça a été refusé. Voilà, une pression des clubs en disant voilà, ils vont enchaîner 2 tournois. Ça veut dire qu'il y aurait un tournoi qui va se jouer par exemple les joueurs africains qui seront engagés dans la Coupe du Monde des clubs vont donc enchaîner 2 tournois. C'est pas possible. Il y a les préparations estivales. Bon, alors on s'est dit ça va se jouer en hiver. Donc là, on allait se retrouver à janvier 2026. Janvier 2026, on se dit, bon, ça va être un classique. Bon, on va se retrouver dans une situation où on aura une Coupe d'Afrique en même temps qu'une année de Coupe du Monde. Or, là, il y a un autre problème qui est arrivé. De toute façon, il y a toujours des problèmes avec quand il s'agit de la Coupe d'Afrique, c'est toujours la même chose. Et là, on vient nous parler de quoi? Ah, il y a la Ligue des Champions de l'UEFA, le nouveau format qui va faire en sorte que cette Coupe d'Afrique va toucher sur les dates des matchs de Ligue des Champions et que voilà, non, il ne faut surtout pas que lors des matchs de Ligue des Champions, il manque des joueurs africains. Par conséquent, je vais vous lire donc un article qui va donner la date officielle de cette CAN 2025. Donc, je vais vous le lire tout de suite. Sinon, c'est un petit peu partout, c'est quasiment officiel dont on est. CAN 2025 au Maroc, qui aura finalement lieu en hiver. Donc, conformément au souhait de la FIFA, la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera en hiver, bien que le Maroc ait plaidé pour une organisation en été. C'est finalement l'instance mondiale, dirigée par Gianni Infantino, qui a eu le dernier mot. Donc voilà, lors d'une vidéoconférence du comité exécutif, plusieurs points ont été débattus par les représentants des pays africains, notamment la date de la Coupe d'Afrique. Le rendez-vous continental aura lieu en hiver avec une subtilité. Cette édition ne débutera pas en janvier comme les précédentes, mais à la fin décembre et s'étendra jusqu'à la mi-janvier. Donc, elle se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Voilà les nouvelles infos qu'il y a. C'est quasiment officiel. Ça a l'air que c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Cette date, bien que originale, pourrait poser des problèmes à certains joueurs en raison de leur engagement avec leur club. En effet, les joueurs devront rejoindre leur sélection dès le début du mois de décembre pour la préparation. De ce fait, plusieurs joueurs évoluant en Europe et ailleurs pourraient manquer les derniers matchs de leur club avant la trêve hivernale, ainsi que des rencontres importantes en Coupe d'Europe. Les ajustements pourraient être envisagés d'ici là. Voilà, on tombe encore dans ce problème parce que il y aura des matchs de Ligue des Champions, parce que si vous voulez être là pour le 21 décembre, c'est sûr qu'il faut être là avant. Il y aura peut-être pas de match de préparation, ou au mieux, il y aura des matchs de préparation qui vont se jouer en novembre. Il faut pas oublier que ça va être quand même très difficile parce qu'il y aura des. Je pense que si la date des qualifications pour la Coupe du Monde vont se jouer jusqu'en octobre 2025, les derniers matchs. Et ensuite, les 4 meilleurs deuxièmes vont jouer donc le petit Final Four de barrage pour accéder au dernier barrage continental. Ce qui fait que c'est compliqué. Ça veut dire que des équipes vont pas pouvoir se préparer pour une Coupe d'Afrique, où ils vont se préparer plus ou moins avec des matchs de barrage. Ils vont se dire c'est en même temps une préparation, en même temps un match. Ok. C'est compliqué, hein.
Moi, je pense qu'il faudra s'attendre à ce que le niveau va pas être très élevé. Entre, voilà, d'habitude, le 21 décembre au 18 janvier, voilà, c'est une période de repos, c'est comme une trêve, c'est la trêve hivernale, c'est pour se préparer, se regourdir les jambes, rentrer dans la deuxième phase de préparation. C'est difficile. Moi, personnellement, moi, je vais vous le dire une chose, je vais donner mon avis très simple. Euh, cette, la Coupe d'Afrique des Nations, à un moment donné, je pense qu'il faudra qu'on se mette d'accord pour que on ne puisse plus la jouer tous les 2 ans. Parce qu'à un moment donné, avec toutes les compétitions, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faudrait y aller. Au lieu d'essayer toujours, voilà, de demander, d'essayer de s'imposer. Déjà, la CAF ne vaut rien face à la FIFA, et ça, on le sait, c'est une réalité. Moi, personnellement, je pense que pour mettre tout le monde d'accord, moi, je pense que, voilà, il faut la jouer tous les 4 ans en été, dans des années impaires. Tout simplement. Je pense que c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord. On peut la faire aussi tous les 2 ans dans les années impaires. Mais faut que ça soit clair. Parce que là, on a l'impression que c'est l'organisation au niveau de la Confédération africaine de football est très chaotique. Excusez-moi. Donc, voilà. Le tirage au sort des qualifications se fera le 4 juillet. Je rappelle que les qualifications se joueront entre septembre et novembre, en espérant qu'il n'y ait pas des changements de calendrier, parce qu'on a entendu qu'il pourrait y avoir un changement de calendrier au niveau des dates des qualifications, ou est-ce que ça pourrait y aller jusqu'en les derniers vont se jouer donc en juin. J'espère que ces qualifications vont se jouer très vite pour qu'on puisse s'en débarrasser et qu'on puisse avoir la date de juin qui va être mise pour des qualifs Coupe du Monde. Si on peut décaler les dates de qualification à la Coupe du Monde, ça serait l'idéal. Sinon, la trêve du mois de juin 2025, on pourrait faire des matchs de préparation. Ça pourrait être des matchs en même temps de préparation pour la fin du marathon pour la Coupe du Monde et en même temps pour la Coupe d'Afrique. Mais si on peut décaler des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, ça pourrait permettre. Après, les équipes qui vont être qualifiées directement et qui seront qualifiées à la Coupe d'Afrique, eux auront des matchs de préparation. Il y a un certain manque d'équité, c'est sûr, parce qu'il y aura des joueurs qui vont, des équipes qui vont enchaîner des enjeux difficiles parce qu'ils auront peut-être pas le temps de se préparer, ou ça va être la gagne ou rien. Ça, c'est compliqué. Là, il y a la date. Ça a été difficile. On verra le tirage au sort des qualifications qui se déroulera le 4 juillet. On espère que l'Algérie, Inch'Allah, va tomber dans un groupe abordable et Inch'Allah, elle va se qualifier. Donc voilà. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Donc c'est quoi votre avis sur cette nouvelle date? Moi personnellement, ça ne m'enchante pas. Moi, une Coupe d'Afrique en hiver, je comprends pas. C'est compliqué. En plus, dans ces dates-là, moi je le dis, là, ça va tuer les joueurs. Alors oui, les joueurs, ils sont payés. Je suis d'accord qu'ils sont payés, mais à un moment donné, ok, ils ont beau être payés des millions. Oui, c'est leur métier. Je suis d'accord sur ça que, voilà, on n'est pas en train de dire que les joueurs sont surexploités, mais à un moment donné, il faut se mettre aussi à la place des joueurs. Parce que pour moi, les joueurs, je pense que ils auraient pas aimé une Coupe d'Afrique comme ça. Là, c'est juste que on essaie de trouver des arrangements. La FIFA s'impose. C'est terrible. Moi, je suis vraiment, je vois pas l'intérêt d'une Coupe du Monde des clubs à 24. Voilà, on peut la garder comme elle est. Puis c'est tout. Hein. C'est pas trop grave en vrai. Hein. Donc, je ne vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle le foot de club qui s'impose de plus en plus, alors que au dépend du foot de sélection qu'on aime beaucoup. Et que voulez-vous, c'est ça le football en 2024. Mais bon, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à me soutenir, à donner votre avis, hein, ce que vous pensez de cette date qui est quasiment officielle. Donc voilà. Merci à tous. Tahel Jazer et vive l'Algérie et merci.